Bonjour et bienvenue. Il s'en passe des choses à Playmo City aujourd'hui. En effet, Eddie vient de s'échapper de prison. Et Robert est encore un peu... Comment dire? Il est encore un peu perturbé. Ah, n'est-ce pas un beau camion à ordures? Nous n'avons pas le temps pour ça maintenant. Nous devons aller au Space Center. Tout va bien, chérie? Pas vraiment. Robert est complètement à côté de la plaque. Tu ne peux pas l'emmener aujourd'hui? Non, je suis désolée. J'ai mon premier cours d'accouchement aujourd'hui. Et dans mon état, je ne peux en aucun cas emmener Robert avec moi. Pardon, mais nous devons y aller là. Vous voulez le garder ou il vient avec nous? Robert? Ah, certainement pas. Il reste ici, bien sûr. Mais que fait papa avec Robert ici? Tout va bien, papa? Ou tu as besoin d'aide? Oh. Hein? Ah! Les enfants! Vous arrivez au bon moment. Vous ne pouvez pas emmener Robert avec vous à l'école? Je dois absolument aller au Space Center. Nous avons un test important à faire. Bien sûr! Nous l'emmenons avec plaisir. Robert, tu es autorisé à venir à l'école avec nous. Ça va te plaire. Tu pourras aussi monter sur ma super trottinette. Tout est si beau ici. Bon, est-ce une bonne idée d'emmener Robert à l'école? Je ne sais pas, mais je n'ai pas un bon pressentiment. C'est une si belle journée aujourd'hui. Peut-être pouvons-nous cacher Robert et dire qu'il nous a échappé en courant, en roulant. Mais où veux-tu le cacher? Et surtout jusqu'au Nouvel An? Peut-être chez Mia. Regarde, Robert sait conduire tout seul. Je ne sais pas. Robert va à l'école. Ça va être génial. Ouais, mais seulement pendant les récréations. Oh, n'importe quoi. J'aime bien aller à l'école, Robert. Wow! Regardez! Oh, qu'est-ce que cette boîte de conserve fait ici? Elle ne devrait pas être sur Mars depuis longtemps? J'ai une idée. On pourrait peut-être simplement échanger Robert contre Bridget. Si elle est sur Mars, ça ne sera pas une grosse perte pour nous ici. C'est vrai, mais elle est bien trop stupide pour tous ces tests là-haut. Qu'est-ce que tu as dit? Je trouve que Bridget a de magnifiques cheveux roux. Oh non, il est vraiment perturbé. Ne l'écoute pas, il est momentanément mal programmé. Que cette salle de classe est agréable. Oh, que cette boîte de conserve est stupide! Bon, d'une certaine façon, il est assez drôle. Quoi? Après l'école, nous nous rejoignons au skatepark. Il faut qu'on parle de quelque chose. Le premier skatepark a été ouvert en Floride en 1976. C'était il y a bien longtemps. Il y avait des rampes, des arêtes et des balustrades. Cool! Mais c'est incroyable! Et c'était même Eddie? Nous ne le savons pas. Au moins, si c'est bien lui, nous supposons qu'il n'était pas seul. Ce qui est certain, c'est que Captain Fisheye va certainement réessayer.
Par conséquent, des mesures de sécurité maximales doivent être prises. Tout ce qui fait partie de la mission Mars nécessite une surveillance particulière. En effet, des mesures de sécurité maximales. Vraiment, tout ce qui concerne la mission? Absolument. Tout. Oui. Et qu'en est-il du robot que je suis en train de programmer pour la mission Mars? Il habite chez moi. Je veux dire, je travaille aussi avec lui, à la maison. Vous ne devez pas le perdre de vue une seconde. Sinon, vous risquez de compromettre le succès de la mission Mars. Pas une seconde? Oui, bien sûr. Ce n'est pas le cas. Donc il n'y a pas de problème. Oh là là. Monsieur Parker a maintenant un énorme problème. Robert est en effet à l'école avec Bennett et Lisa. Enfin, j'espère. Je ferais mieux d'y jeter un coup d'œil. Et vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de cacher Robert jusqu'au départ? Ils vont sûrement le chercher. Tu as une meilleure idée? Je ne vois vraiment rien d'autre. Enfin, vous voilà. Je dois emmener Robert. Niveau de sécurité maximal. Quoi? Mais nous voulions aller au skatepark avec Robert. Désolé. Je vous expliquerai plus tard. Robert! Oh non! Arrête ça! N'est-ce pas un joli petit véhicule? Ils sont partis. Nous n'aurons donc pas à cacher Robert pour le moment. Apparemment pas. Alors nous avons besoin d'un nouveau plan de toute urgence. Oh bon sang! Mais il sera très difficile d'empêcher Robert de s'envoler pour Mars. Je pense plutôt qu'on n'a plus besoin de trouver un nouveau plan. Ah bon? Et pourquoi pas? Enfin, dans cet état, c'est sûr qu'ils ne vont pas envoyer Robert sur Mars. Robert! Allez, viens maintenant! Je dirais que Patrick a bien raison. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Enfin, dès qu'il pourra le rattraper. S'il l'attrape. Je suis impatient de savoir comment tout cela va se terminer. Vous aussi? Alors donnez-nous un pouce levé. Robert, c'est fini maintenant. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 2 et demi, 2 3 quarts, 2 7 huitièmes. Quelle belle matinée ensoleillée à Playmo City. Les Parker viennent de se lever. En temps normal, je ne les dérangerai pas au petit déjeuner. Mais je veux vraiment savoir comment va Robert aujourd'hui. Je me demande si Monsieur Parker a réussi à le reprogrammer. Tu ne te sens pas déprimé, toi aussi? Toujours fonctionner grâce à un bouton. Jour après jour. Et personne ne nous demande comment on va. Chérie, tu peux venir s'il te plaît? Je suppose que tu n'as pas réussi à programmer des sentiments normaux à Robert. Non, il a l'air très triste. Je préférais la programmation euphorique d'hier. Robert confie son chagrin à notre grille-pain depuis 20 minutes. Peux-tu y faire quelque chose? Ce n'est pas aussi facile que je le pensais. Mais je peux emmener Robert à l'école des robots du Space Center aujourd'hui. Au moins, je pourrais travailler dans le calme. Aujourd'hui, on y a prévu un test important. On ne peut pas le ramener à l'école? S'il te plaît! S'il te plaît! Non, vous le savez bien, ce sont les mesures de sécurité. Robert doit aller au Space Center. Dommage. Ça va sûrement être très bien pour Robert, car il y a beaucoup d'autres robots de son âge. Rien n'est bien. Rien du tout. Tout nous laisse dans le froid. Pas vrai, mon ami?
Tout est super! Ouais. Et que font-ils ici? Bon sang, j'espère pouvoir arranger ça. Ça ne doit pas être si difficile de programmer des sentiments. Oh non, maintenant je dois prendre de l'essence. Tout ce que tu as à faire, c'est donner, donner. C'est vraiment triste. Oh, Robert fait vraiment pitié. Il fait même pitié à Monsieur Parker. Maintenant, il a ses agents sur le dos qui s'assurent que la mission Mars n'est pas compromise. Au moins, sur le site du Space Center, Monsieur Parker a la paix. Jeff, agent X, nous sécurisons l'entrée maintenant. Terminé. Ouh là là, on voit bien qu'ils prennent leur travail très au sérieux. Mais voyons maintenant comment vont Monsieur Parker et Robert. Robert est scolarisé aujourd'hui, à l'école des robots du Space Center. Aujourd'hui, nous avons un nouveau camarade de classe. Peux-tu te présenter rapidement? Non. Voudrais-tu alors au moins nous dire ton nom? Non, je ne veux pas. Bon, ça va être difficile. Qui l'a programmé? Il y a juste quelques problèmes en ce moment. Mais croyez-moi, en fait, Robert n'est pas compliqué. Mais bon, je dois m'absenter pour aller maintenant à un essai de fusée. Après, je reviens le chercher, hein. Oh là là, ce n'est pas un bon début à l'école pour Robert. Mais regardons plutôt à Playmo High pour voir si l'ambiance est un peu meilleure. Ça alors, c'est déjà la fin de la journée d'école. C'est super qu'on puisse partir plus tôt aujourd'hui. C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Vous venez à ma fête demain matin? Oui, bien sûr. Oh, qu'est-ce qu'il manigance. On va empocher la récompense, espèce de nain. Quelle récompense? Parle-t-il par hasard de la récompense pour avoir pris Eddie et Captain Fish Eye? Oui, et c'est même une grosse récompense. Ah. Et vous pensez que c'est vraiment sans danger? Bien sûr, ne fais pas tant de chichi. Ou tu ne veux pas empocher la récompense? La récompense pour avoir attrapé des criminels peut aussi être appelée une prime de capture. Dans certains pays, le chasseur de primes est même un véritable métier avec lequel les gens gagnent beaucoup d'argent. Hein? Regardez! Hé, ce n'est pas l'ami d'Eddie? C'est vrai, c'est elle! Je l'ai vue dans le journal! Elle doit sûrement savoir où est Eddie. Allez, courons après eux! Ce serait méga cool si on piquait la récompense à Darren et aux autres sous leur nez. Nez? Quel nez? Non, mais vous ne devez pas... Oh... Ils ne peuvent quand même pas aller à la chasse aux criminels tout seuls. Aucune trace d'Eddie. Il ne va pas s'entraîner au fitness center alors que toute la ville le recherche. Elle continue. Elle va acheter des fleurs pour Eddie? J'ai du mal à imaginer qu'Eddie soit content de recevoir des fleurs. Bien sûr que non.
Ça alors? Habiterait-elle par hasard au parc à ferraille? Pourquoi vous me suivez tout le temps? Nous cherchons Eddie. Je ne sais pas non plus où il est. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis son arrestation. Bon, je la crois. Moi aussi. Dommage. Au revoir, belle récompense. J'ai presque pitié d'elle. Lily a vraiment l'air de ne pas savoir où est Eddie. Elle a presque l'air un peu triste. Aussi triste que... Oh, Robert! Voyons comment ça se passe à l'école. Attention, attention. Le petit Robert aimerait qu'on vienne le chercher à l'école des robots. Je répète, le petit Robert... Oh. Apparemment, ça ne se passe pas très bien. Monsieur Parker doit urgemment reprogrammer Robert. Et tant qu'il n'y sera pas parvenu, il serait certainement heureux d'avoir un pouce vers le haut pour l'encourager. Exactement comme Robert. Ma maison me manque. Je veux rentrer chez moi. Bonjour et bienvenue à la deuxième saison de Playmo High. Ah, le soleil brille et les oiseaux... Oui, mais stop! Mais je n'ai vraiment pas envie d'y aller à la prison de Playmo City. Hey Eddie, tu vas avoir un colocataire, Frog Eye, quelque chose comme ça. Fish Eye! Captain Fish Eye! Hey mon pote, t'arrives juste au bon moment. C'est l'heure du petit déjeuner. Aujourd'hui, nous avons de la salade de thon. Bark, je n'aime pas le poisson. Mais de toute façon, je vais bientôt avoir un cheeseburger. Ah vraiment? Il faut de la cuisine exprès pour toi? Un morceau de Mars a été vendu aux enchères hier à New York pour plus de 200 000 $ Playmo. Le morceau, qui ne pèse que 3 tablettes de chocolat, provient d'une météorite tombée dans le désert du Maroc. Ah la vache! Pour 3 tablettes de roche martienne, on peut récupérer 200 000 $ Playmo. Ah, ça me plairait aussi. 200 000 $ Playmo! Bon. À la fin de l'année, Robert partira pour la première mission Mars Playmo. Hé, mais c'est moi! Récemment, Robert a fait les gros titres lorsque le braqueur de banque Eddie Meloni a tenté de braquer une banque avec lui. Tu as essayé de braquer une banque avec un robot? Je ne pensais pas que tu pouvais faire ça. Quoi? Pourquoi? Le petit déjeuner, messieurs. Pas pour moi. 3, 2, 1... Ah! Tu viens avec moi. Moi? Pas question. Si, tu vas m'aider à trouver ce robot. Et pour l'instant, partons d'ici. Allez, à la cachette secrète. Mais j'ai peur de l'avion. Non, je me sens pas bien. J'étouffe. Oh mon Dieu. Cela m'a coupé la parole un moment. Mais où donc veut aller Captain Fisheye avec Eddie? Et pourquoi a-t-il besoin de Robert? Eh ben, ça commence bien. Oh, mais voici Bennett. À l'hôpital. Ouais, génial, un hélicoptère! Mais il vole bas! Bennett!
On est là parce qu'on veut voir le bébé et pas l'hélicoptère. Oh, je crois que je vais devoir recalculer la date de naissance prévue. Votre fille va arriver sans doute avant le nouvel an. Votre fille? Alors ça veut dire... Wouhou! Nous allons avoir une petite sœur. J'aurais préféré avoir un petit frère. Fais attention à ce que tu dis. Nous, les filles, nous sommes maintenant supérieures en nombre. Et notre petite va arriver avant le nouvel an. Mais c'est super. Dans ce cas, Robert pourra quand même faire la connaissance du bébé. Pourquoi quand même? Ah oui, je ne vous ai pas encore raconté. Robert partira pour Mars le soir du nouvel an. Quoi? Oui, mais c'était clair pourtant, non? Je ne veux pas que Robert parte. Robert a été construit pour aller sur Mars. Mais je veux quand même que Robert reste avec nous. Il n'y a pas un autre robot qui peut aller sur Mars. Ce n'est pas possible, Lisa. Tu le sais bien. Tu veux mourir. Robert n'a pas besoin d'être nettoyé ou arrosé. Bon sang, Robert. Mais je suis triste. Tu ne le comprends pas. Pourquoi insensible? Et quel sentiment? Peut-être que je devrais programmer Robert pour qu'il éprouve des sentiments. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Pardon, je peux faire autre chose pour vous? Ah, quelle agitation de si bon matin. D'abord l'évasion, puis une dispute chez les Parker, et maintenant Monsieur Parker veut aussi programmer des sentiments à Robert. Bon, bah si c'est comme ça, c'est une bonne chose que les cours d'aujourd'hui, le premier jour d'école après les vacances, commencent un peu plus tard. Ah, je vois déjà Bennett et ses amis. Mais où est donc Lisa? Bizarre! Lisa devrait être là depuis longtemps. Ouais, touché. Ouais. Ça ne peut venir que de ces crétins. Hé, vous êtes fous! Oh, bon sang! C'est vraiment dangereux de jeter des choses par la fenêtre. Il faut que je le rapporte à l'instituteur. Mais où est-il? Ah, le voilà. Monsieur Coleman! Monsieur Coleman! Pas le temps. J'ai vraiment besoin de parler à mes élèves. Monsieur Coleman! Hé, Lisa, te voilà! Oh, nous nous sommes fait du souci. Je voulais être un peu seule et réfléchir. Je ne veux vraiment pas que Robert s'envole pour Mars. Mais qu'est-ce qu'il tient dans la main? Oh, on dirait une photo d'avis de recherche. Écoutez-moi tous bien. Le braqueur de banque, Eddie Meloni, s'est évadé de prison avec Captain Fisheye. La police demande aux habitants de Plymouth City de signaler immédiatement s'ils voient quelque chose de suspect. Pour chaque indice fourni, il y aura une grande récompense. Ouais, cool! Une récompense! Ne te réjouis pas trop, Darren. Captain Fisheye a une énorme forteresse sous-marine. Ce n'est sans doute pas si facile de trouver ces canailles. Waouh! Mortel! Oh, c'est bien sûr autre chose que mon parc à ferraille. Un parc à ferraille? Bon, en quelque sorte, ma caravane. Alors, où va-t-on trouver ton robot maintenant? Oui, bon, c'est une bonne question. Je croyais que nous nous étions débarrassés d'Eddie. Tant qu'il ne s'en prend pas une nouvelle fois, Robert. Alors nous devons mettre Robert en sécurité plus que jamais, contre Eddie et la mission sur Mars. Je ne veux pas que Robert s'envole pour Mars. Nous devons l'en empêcher. Qu'est-ce que Lisa prépare?
Elle ne va quand même pas kidnapper Robert. Ah, c'est vraiment agréable chez les Parker. Et bientôt, Robert s'en rendra compte lui aussi. Oh, mais j'y pense. Allons voir comment va Robert. Oh, je suis curieux de savoir comment Monsieur Parker va s'en sortir avec cette histoire de sentiments. Oh, chut. J'entends des voix dans le cabinet de travail. Tu ne remarques rien? Robert remarque beaucoup de choses. Ma mémoire est de 150 téraoctets. Non, je veux dire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, la température de la pièce est de 23,2 degrés. Et... Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, jusque-là, Monsieur Parker n'a pas encore réussi. Alors je peux retourner à l'école. Oh, mais c'est déjà la fin de la journée. Ouais, alors retrouvons ces types et encaissons une belle récompense. Oui, mais comment allons-nous les attraper? Nous devons trouver quelque chose pour que Robert puisse rester avec nous. Pour le moment, malheureusement non. Mais d'une façon ou d'une autre, nous empêcherons Robert de s'envoler pour Mars. Et si on reparlait à nouveau à papa? Ça ne changera rien. Tu l'as bien entendu. Ça alors? Non, il doit y avoir un problème dans la programmation. Tout est si beau ici. Bien sûr, cher Robert. C'est vraiment beau ici. Espérons que cela reste ainsi. Alors, donnez-nous vite un pouce levé, là!